On débute avec le premier thème, hein? Tout commence par un baiser. Alors, c'est comme ça, hein? Tout commence comme ça. Il y a bien des choses qui commencent par un baiser. Hein? Tous les scientifiques de la planète s'entendent aujourd'hui sur les origines du monde. C'est-à-dire, vous l'avez entendu parler, sur le fameux Big Bang. Tout le monde a entendu parler de ça. Qui continue d'ailleurs son expansion encore aujourd'hui et qui a créé à date peut-être des millions, sinon des milliards de galaxies, hein, qu'on découvre. Plus on développe nos télescopes, là, on découvre que ça finit plus. Hein, les galaxies, puis bon, hein, le Big Bang, il continue là, son expansion. Mais ce que les scientifiques ignorent toujours et voudraient bien découvrir, c'est l'origine du fameux Big Bang en question. On connaît l'origine du monde, le Big Bang, mais l'origine du Big Bang, lui, c'est quoi? Eh bien, moi, je le sais. C'est-à-dire, la spiritualité le sait. Puisque l'origine du matériel, c'est le spirituel. Imaginez-vous donc la grosse trouvaille. Hein? L'origine du matériel, c'est le spirituel. L'origine du fameux Big Bang, le début de tout, c'est le baiser de feu. Wow! Tout un sujet qu'on aborde en fin de semaine, hein? Un baiser de feu donné par le plus grand amoureux qui existe. Et ce baiser-là est à l'origine puis à la fin du monde. Il enveloppe tout. Il est l'alpha et l'oméga, comme on dit en grec, hein, de tout ce qui existe, de toute la création, hein, tout entière. Tout fut par lui et sans lui, rien ne fut, dit le prologue de Jean. Hein? Tout était inclus, hein, le package deal, là, dans ce baiser de feu des origines. Tout était là. Tous les êtres humains, hein, qui allaient naître, tout. Ce baiser est l'acte créateur de tout. Alors, c'est tout un sujet qu'on aborde, hein. Teilhard de Chardin, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Teilhard de Chardin, le grand jésuite, paléontologue, toute sa vie, un génie, hein, qui a travaillé à essayer de faire le lien entre la science et la spiritualité, parce que c'est possible de faire le lien, et qui disait, parce que lui-même est un scientifique, un grand spirituel, puis il disait, écoutez ça comme c'est beau, il dit, un jour, quand nous autres, les humains, nous aurons maîtrisé les éléments de la nature, là, quand nous aurons maîtrisé les vents, les vagues, les marées et la pesanteur, ce jour-là, nous exploiterons l'énergie de l'amour. Beau, hein? Puis il continue en disant, alors, pour la seconde fois dans l'histoire de l'humanité, l'homme aura découvert le feu. Ouais. Mais cette fois-là, le feu spirituel. Hein, on sait que le feu matériel, dans l'histoire de l'humanité, quand l'humain a découvert le feu, c'est la grande découverte, là. Hein? Mais quand on aura maîtrisé le matériel, là, si jamais on y arrive, là, à ce moment-là, on va découvrir, Teilhard dit, on va découvrir le feu pour la seconde fois, mais le feu spirituel. Wow! Ben, le feu spirituel, là, c'est lui. L'amour en personne. Jésus-Christ. Hein? C'est lui. Le grand amoureux en question, là, qui est venu lui-même, sur la terre, nous le révéler quand l'heure fut venue. En plein centre de l'histoire de l'humanité. Ouais, quelque chose, ça. Ouais. Et c'est son esprit de feu, comme par hasard, qui doit nous conduire, nous autres, à la vérité tout entière, c'est-à-dire l'amour. C'est ça, la vérité tout entière. L'amour, l'énergie de l'amour, comme disait Teilhard. Ouais. Mais comme c'est long, comme ça prend du temps à l'humain de comprendre pourquoi il a été créé. T'as dit qu'on a la tête dure, hein, le coco, là, on a de la misère, hein, parce qu'on essaye de comprendre juste avec notre tête, hein.
Hein? Comme c'est long pour comprendre pourquoi on a été créé, qu'est-ce qu'on fait ici de sa planète, là? C'est ça la question qu'il faut se poser, puis il faut trouver une réponse, là. Pour comprendre que c'est uniquement une histoire d'amour que le Créateur du ciel et de la terre veut vivre avec chacun de nous. Une histoire d'amour. Pas autre chose que ça. Tout le reste, c'est du flafla. Pourtant, si on est attentif, le moindrement, là, hein, c'est écrit partout, ça. Si on veut bien ouvrir nos yeux. Et pas juste ces yeux-là, hein, surtout les yeux du cœur. Hein. C'est écrit partout. Je donne un exemple bien simple. Un fruit, hein, une pomme. Si vous prenez, avez-vous remarqué ça, vous autres? Si vous prenez une pomme, là, vous la coupez en deux, cling. Hein? Bon, qu'est-ce que vous allez découvrir? Le cœur de la pomme. Hein? Ça, c'est le cœur. C'est-à-dire, à la fois, son origine, les petits pépins, tout ça, là, hein, et sa fécondité. OK? Bon. Eh bien, j'ai une grande nouvelle pour vous autres. Si vous prenez une Bible, puis vous la coupez en deux, mais pas avec un couteau, là, hein, vous ouvrez une Bible en deux, complètement, en plein centre, là, hein, en plein cœur. Savez-vous sur quoi vous allez tomber? Le Cantique des Cantiques. Ah ben, comme par hasard, le cœur de l'affaire, le cœur de la Bible, un joyau. Le Cantique des Cantiques, ceux qui ne connaissent pas ça, là, c'est dans l'Ancien Testament, là, c'est une douzaine de pages. Hein? On peut tomber à côté, là, on ouvre la Bible là, en plein centre, là, on tombe là-dessus, 12 pages. Le plus beau poème d'amour qui existe. Même les plus grands spécialistes en littérature, même des athées, des gens qui ne croient pas en tout, le reconnaissent, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. C'est un des plus beaux poèmes d'amour qui est écrit dans l'histoire de l'humanité, hein, en littérature. C'est étonnant. Un long poème sur l'amour humain. Sur l'amour humain. Puis ça fly, là. Presque érotique, ces bords, là. Hein, par bout. Oh oui! Hein? La première phrase du Cantique des Cantiques, qu'il me baise des baisers de sa bouche. Ça part raide, là, tu sais. Hein? Dans la Bible, cela, là. Puis dans l'Ancien Testament, en plus, où on tripait juste sa peur et sa morale, là, que, là, on est dans le cœur de l'affaire, là. Qu'il me baise des baisers de sa bouche. Ça, c'est rien. La Tob, ça, c'est la Bible de Jérusalem qui traduit de même. La Tob, c'est la meilleure traduction de la Bible. Si vous voulez étudier la Bible, c'est avec la Tob. La traduction écuménique de la Bible. OK? Ça, c'est les plus grands spécialistes. Eux autres sont proches du texte hébreu, là. C'est collé sur le texte hébreu, là. Et la traduction, c'est pas qu'il me baise des baisers de sa bouche. Écoutez ça. Qu'il m'embrasse à pleine bouche. Là, si ça flaille pas, là. Hein? Bon, on est dans la Bible, là. Qu'il m'embrasse à pleine bouche. C'est pas un film 3X, là. Hein? Ça, c'est ce poème-là qui a été choisi pour exprimer ce que Dieu, le plus grand amoureux qui existe, ce que lui désire vivre avec chacune de nous. Pas autre chose que ça. Ah, imagine qu'il me baise des baisers de sa bouche, dit la bien-aimée à son bien-aimé. Vous lirez ça, là. Si vous avez une Bible ici, là, lisez ça. C'est d'une beauté, là. C'est sublime. Hein, comme poème d'amour, là. Hein? Elle dit que, là, on est au cœur, là. On est loin de la peur, la petite peur, la culpabilité, la petite religion quétaine qu'on a reçue quand on était jeune, là. Fonder sa peur, la culpabilité, le jugement, la punition, la gnagna, la niaiserie, hein, qui vient jamais de Dieu, parce qu'il est l'amour, mais que nous autres, on a projeté sur lui, puis on s'est fait à croire que ça venait de lui. Hein? Brillant. Non. Ça, c'est le cœur. OK? Eh bien, je me pose la question, je me la pose souvent, quand est-ce que l'humain va finir par comprendre qu'est-ce que l'humain, il désire dans son cœur? Qu'est-ce qu'il cherche, l'être humain? Tous les êtres humains. Autant dans le bien que dans le mal, vous savez. C'est la même chose qui est au fond.
La même soif, la même recherche. On prend un chemin tout croche ou dans le bien ou dans le mal, mais au fond, au tréfonds, là, hein, le désir, là, qu'est-ce que l'humain cherche, là?